Bonjour les enseignants et possiblement les étudiants. Aujourd'hui, on va voir l'outil de capture et aussi Paint.net. Comment utiliser les deux pour embellir des images. Donc, Paint.net, vous savez, on en a parlé un peu la semaine passée, et l'outil de capture que vous avez à l'intérieur de votre ordinateur. Donc, comment est-ce que je fais pour aller chercher mon outil de capture? Je peux aller en bas à gauche et juste écrire capture et l'outil de capture devrait apparaître. Donc, lorsque vous allez appuyer, c'est ce petit carré-là qui va apparaître. OK, donc ça, c'est votre outil de capture. Voici encore comment faire pour trouver votre outil de capture. Donc, disons que je rouvre mon programme d'études au niveau de la nutrition. Je peux aller chercher une page et aussi ouvrir mon outil de capture pour finalement aller sélectionner une partie de mon document pour créer une image avec cette partie-là. Donc, je peux toujours l'enregistrer comme image ou bien la copier. Ce que je vais faire, je vais copier mon image. Ensuite, je vais ouvrir mon document Paint.net. Je peux aller m'ouvrir une nouvelle page si je veux et je vais appuyer sur la touche CTRL-V pour coller l'image que je viens d'enregistrer avec mon outil de capture, donc qui est le plan d'étude. Donc, à partir d'ici, je peux aller en haut pour sélectionner le petit X qui va désactiver le cercle autour. Puis je peux aller me mettre un cadre. Donc, descend dans les outils, on peut aller voir le cadre. Je peux choisir la couleur que je veux, soit rouge ou je vais choisir bleu, exemple. Puis je vais juste me créer un cadre autour de l'image. Je peux choisir la grosseur du cadre. Donc, voici, je vais dans un coin et je descends jusqu'à l'autre coin qui va faire un cadre. Ensuite, je lâche et là, je vais aller hausser ou soulever chaque côté pour former un genre de cadre autour de l'image que je suis en train de créer. Ensuite, je peux aller me choisir une petite image pour placer à l'intérieur de mon image. Je peux aller dans Calque, en haut, dans l'onglet Calque, insérer à partir d'un fichier, puis je vais aller chercher une image. Exemple, l'image de nutrition. Bon, l'image va être beaucoup trop grosse. On va pogner un coin, on va descendre le coin pour rapetisser l'image. Ensuite, on la prend et on la place à l'endroit désiré. On peut encore la réduire. On va la placer dans le coin à droite. Ensuite, on va juste appuyer sur le X qui va désactiver tout. On va aller chercher notre cadre qui est dans l'outil, dans la section outils, et on va choisir toute l'image que l'on veut créer. À partir de là, on va dans Images, rogner la partie et voilà que votre image est créée. À partir de cet instant, on peut aller dans Fichier et on peut aller enregistrer notre nouvelle image. N'oubliez pas d'enregistrer votre image avec un nom, mais choisissez l'extension JPEG ou PNG. Donc, moi, j'ai choisi JPEG, je l'ai nommé, je ne sais pas, le plan 1. Enregistrer, vous dites OK, et voilà que votre image aplatir, pas oublier, et voilà que votre image est créée. Donc, je peux aller placer cette image n'importe où sur un site web. Si vous avez choisi un site web comme je le fais régulièrement, je peux aller choisir l'emplacement. J'avais déjà un emplacement dans mon programme d'études au niveau de la nutrition. Ma première image, je vais aller la changer. Donc, je clique juste 2 fois. Je vais dans les 3 petits points et je vais aller choisir ma nouvelle image que je viens de créer. Je vais aller dans l'emplacement où j'ai placé mon image. Dans l'image au niveau de la nutrition, ça s'appelle plan 1 si je ne me trompe pas. Je clique et je vais insérer. À partir de cet instant, je peux juste la placer. Je peux pogner un des coins pour faire sûr qu'elle est bien placée. Et ensuite, je vais simplement, je peux y donner un lien aussi, là, un lien au document ou bien. Puis, je vais aller dans Publier. Ensuite, OK, je vais juste m'amuser à l'arranger le mieux que je peux, la placer sur le site web. Ensuite, je vais aller dans Publier une deuxième fois, et voilà que mon image, ma nouvelle image, est créée avec l'outil de capture et le logiciel Paint et que j'ai été placé dans mon site web Google.
Et voilà, je vais rafraîchir ma page et vous devriez voir la petite photo qui va apparaître. Donc, j'espère que ça vous a aidé. On peut toujours faire des images sur un document Word avec la capture d'écran.